Mesdames et messieurs, chers amis d'Espéranza, honorables invités, bonjour à tous. De la part de l'équipe de la ferme Spiruline Fanantena Nanchirabe, je tiens à vous remercier de nous avoir invités à cette Assemblée Générale édition 2022-2023 de l'association Espéranza. Et c'est avec une immense joie de vous partager le fruit de notre travail en 2022 ainsi que de vous partager notre vision pour l'année 2023. J'espère que cette année 2023 soit l'année de production et de progrès pour nous tous. Donc, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle an. Ensuite, je dédie cette présentation à toute l'équipe de la ferme qui ont travaillé si dur pour qu'on puisse atteindre l'objectif principal de la ferme en termes de quantité et de qualité. Je profite de remercier en particulier les bénévoles qui ont marqué l'année 2022, notamment Jean-Louis Letellier, François Deliry et sa femme, Ramel Élise. Ces bénévoles ont apporté leurs compétences professionnelles sur plusieurs activités et nous l'avons remarqué. Leur soutien nous a permis de progresser à notre objectif en commun, sans oublier également les étudiants des universités malagasy qui ont apporté leur force, connaissance pendant leur passage à la ferme. En parlant des bilans d'exploitation en 2022, nous avons obtenu 1600 kg de spiruline cesse qui représente le 86% de notre objectif annuel. Tandis que nous avons distribué 1248 kg de spiruline pour les différents centres soutenus par Esperanza et par Los Niños. Également que cette distribution figure la vente commerciale aux clients ordinaires de la ferme. En totalité, la distribution et vente représentent les 75% de notre production en 2022. Donc, nous avons 25% surplus de production pour couvrir la recette de la ferme. Même si le succès, nous avons encore beaucoup de choses à améliorer afin que la ferme soit autonome et pérenne au niveau financier comme matériel. Par rapport à l'année 2021, la terme construction et infrastructure règne en 2022, par exemple, la mise en place de la troisième centrale électrique de 22 kWh en photovoltaïque, la mise en place de 8 WAOB pour les nouveaux bassins supplémentaires, les renouvellements des installations électriques, partie numéro 1, l'objectif de l'installation des centrales électriques 22 kW et de supprimer l'utilisation abusive des charbons de bois pour le chauffage de la spiruline, vu la condition actuelle à Madagascar pour l'instabilité du climat à cause de l'exploitation du charbon de bois, sans parler de la déforestation par les pyromanes et l'exploitation traditionnelle à Madagascar. Aussi que cette nouvelle installation répond à notre besoin en électricité sur l'amélioration et l'alimentation de certains matériels comme les WAOB du bassin, le clairage et surtout pour la machine de chaussage qui est en cours d'amélioration. Le renouvellement des installations électriques de la ferme partie 1 nous a facilité le suivi et le contrôle des branchements électriques en cas de panne dans l'ensemble des installations. Pour l'année 2023, notre vision est claire de maîtriser tous les procédés qui tendent vers la finalité, que ce soit de la production, la gestion matérielle et surtout l'amélioration des ressources financières par la vente de spiruline. Avant de terminer ce part de présentation, je renouvelle mes remerciements à tous nos partenaires bénévoles
et les membres d'Espéranza pour votre confiance en nous. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention et de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette partie de présentation. Merci. Merci à tous.